vont devoir affronter des conditions. Salut à tous, c'est Grezinix. Donc on se retrouve pour le 6ème épisode de la carrière MotoGP. Et là, comme vous voyez, à chaque fois, je pense que ça va être toute la saison comme ça. Encore des conditions qui font plaisir, quoi. De la bonne pluie. Et là, voilà. Donc, je vous fais pas voir les qualifs. Donc voilà, les qualifs où j'ai fini 11ème. Donc, je vais vous expliquer la raison du pourquoi du comment. Bon, je fais pas voir les qualifs parce que comme ça me permettra de faire 3 courses par vidéo. Et voilà, et ça permettra d'avancer plus vite et d'être plus vite en MotoGP. Et puis voilà quoi, c'est cool. Donc on part 11ème, voilà. Mais là, de grandes espérances se mettent en nous. Je sais même plus mes résultats précédents. Je sais même plus si j'ai fait des podiums, si j'ai gagné. Enfin bref, on est parti. Bagnaia était juste à côté de nous. À droite de nous, on avait John McPhee. Et là, on se rend au premier virage. On va bien voir ce qu'on va pouvoir faire sur cette piste de Barcelone. Nous sommes en Catalogne, à Barcelone. Donc là j'ai pris, voilà, un très beau circuit. Je vous le détaillerai pendant le deuxième tour. Un circuit où cette année j'y étais. J'ai vu du grand spectacle. Donc on va un peu parler de la saison MotoGP qui a repris à Indianapolis. Donc là au moment où je vous tourne la vidéo, on est mardi d'après Indianapolis. Donc comme vous avez pu voir, ceux qui ont regardé, Marc Marquez a fait un 10 sur 10, très bonne note. Henri Lorenzo a fini deuxième, il reprend ses droits et bientôt il gagnera, moi j'en suis sûr et certain. En troisième place on a eu Valentino Rossi qui a fait une très belle course mais qui a eu des problèmes de pneus je pense. Après quatrième place, Dani Pedrosa qui a fait une course carrément merdique. Tout le monde disait que c'était le seul adversaire pour Marquez, et bah quel adversaire. Donc là pour l'instant on est cinquième, voilà, je coupe un peu, je mélange un peu, c'est un peu un mix que je nous fais, un méga mix, enfin bref. Après en cinquième place on a eu Paul Espargaro sur la Yamaha Tech 3, très belle course. Sixième, si je ne dis pas de conneries, c'est Bradley Smith, et après je sais plus trop, je crois qu'il y a Dovizioso et tout. On a eu un Mike Di Meglio, notre français, qui était toujours dernier, et qui nous a fait une superbe course, qui a fini 12ème. Un grand bravo à Mike. Vraiment, ils l'ont pas fait voir du tout à la télé, mais c'était vraiment une belle course qu'il nous a fait. Il aurait pu finir top 10, c'est pas grave. 12ème, c'est très très bien, avec la machine qu'il a. Donc là, on est pour l'instant 5ème, qui est un résultat que j'adore. Donc, 5ème. On entame le second tour, allez, on va un peu détailler le circuit. Alors là, on arrive au bout de la ligne droite. Un virage très très serré. Ça arrive souvent qu'il y ait des strikes, c'est-à-dire des grosses chutes avec multiples pilotes. Et après l'enchaînement, une longue courbe que en vrai c'est magnifique, mais que dans le jeu je déteste. Je sais jamais la prendre. Si vous avez des astuces pour la prendre, dites-moi comment vous faites. Moi je sais pas faire. Voilà. Après on arrive à ce virage où en 2013 Marquez avait failli emmener Pedrosa à la chute. Et cette année il y a eu de grosses bagarres. On arrive dans un virage là, très serré, à droite, on a des tribunes couvertes, très pratique, j'ai déjà été, et dans ce virage, les GP, les machins, là, les vibreurs sont assez hauts, et Lorenzo et tous les pilotes touchent avec leur épaule. Là on arrive dans un enchaînement assez rapide, que je ne sais pas prendre, j'essaie de prendre une fois sur deux. Ok, les autres sont assez loin. Là, on arrive dans un petit virage qui donne sur une ligne droite assez grande pour arriver au virage principal, je dirais, de ce circuit pour moi. Donc voilà, le grand virage Circuito de Catalunya. Magnifique virage. Ensuite, voilà ce virage-là où Pedrosa avait tenté son attaque suicide cette année. Mais comme d'habitude avec Pedrosa, ça ne passe pas. Ensuite, le virage où j'étais moi. Alors voilà, la tribune là que vous voyez à gauche, là où j'étais. Donc là je prends un peu large. Mais là je peux pas faire plus, là je suis à fond. J'arrive pas à rattraper les zigotos devant. Et là, la ligne droite. Après le dernier virage, la ligne droite avec à gauche cette magnifique structure. J'ai été 2 fois à Barcelone. La première fois que j'y étais, on l'a vu. Enfin, mon grand-père il avait déjà été souvent. Il était déjà rentré dedans. Dans les tribunes de la ligne droite.
Et la première fois que j'y étais, on n'y a pas été, je sais pas pourquoi, on a fait toutes les tribunes sauf celle-là. Pendant les essais. Et là, cette année, on s'est dit, allez, on va la faire et tout, juste pour une ou 2 heures, pendant les essais du vendredi. C'était vraiment un truc de fou. C'était géant, mais tu vois de haut, c'était magnifique. Donc voilà, donc là on est actuellement 6ème. Ça va être chaud pour aller chercher Miller et Romano Fenati, mais 6ème c'est pas mal. Surtout avec la moto qu'on a. Allez. Je sais pas si je vais pouvoir les chercher. Pour moi non. Et après on va bien voir. Donc attendez, je coupe. Donc voilà, il y a eu une petite parenthèse, quelqu'un qui est rentré chez moi pour me demander quelque chose. Donc j'ai coupé et là on reprend. Allez. Alors là je pense pas aller les chercher, mais je pense essayer de surveiller ma position parce que ça remonte très très vite derrière. Donc voilà, on a fait une course assez bien. 6ème derrière les 5 ténors, c'est pas mal. Si quand fail en est pas un grand. Et voilà, 6ème position, on prend les vibreurs, hop là. 6ème place, Marquez, quand fail, Rins, et Miller, Fenati 4 et 5. Donc, 2 roues suffisent. Ah ouais, merci. Je sais pas si vous les voyez les trophées quand je les débloque. Donc voilà, 12 contre 7, Masbou 15, Julos 31. Allez, au championnat, je me place 9ème, ça c'est bien. Et là, je sais pas pourquoi, en vidéo, bah, il n'y a que de la pluie tout le temps. On va savoir pourquoi. Tout le temps de la pluie. Bah, c'est sûr que sur des courses sur le sec, je ne serais pas dans ces positions, ça vous pouvez être assuré. Bon là on va faire Assen, donc une piste que j'apprécie pas mal. Après, est-ce que c'est une piste qui va me faire gagner? Ça je sais pas. Gagner je pense pas, mais après on verra. Donc il s'est passé quoi? Lorenzo a gagné. Messagerie. Ah, alors voilà. 17, 9, 10, 11, 4, 7, 6. Enfin 4, 7, 6 il pleuvait. Juste pour info. Allez, on est parti au circuit d'Assen. Donc je coupe, je fais les qualifs et après on se retrouve pour la course. C'est bon, on est reparti. Et là, comme vous voyez, les conditions encore humides. Mais c'est pas tout. Devinez quoi? En plus des conditions humides qui vont me permettre de gagner cette course. Là, je suis déterminé pour la gagner. On fera pas un podium, après 2 podiums, 1 victoire, 3 podiums, 2 victoires, voilà. On va faire une course, une victoire. Parce que pourquoi? Parce que je suis en pole position, les gars. En pole position. Et ouais, je les ai atomisés pour la qualif. Martin en pole position. Ah ouais, c'était des conditions nuageuses, aucune pluie ni rien. Et cette piste, j'adore. Et j'ai fait la pole. Et là, on va tenter de s'échapper. Allez, c'est parti. C'est parti maintenant. Henri Martin. Attention, Jack Miller qui va faire l'intérieur. Moi, je vais... Voilà. Une très belle piste. Avec là, pas mal d'enchaînements en virage à droite. C'est ce que j'adore. La piste d'Assen aux Pays-Bas. Et sérieux, les gars, il va pleuvoir tous les épisodes. Ça va être incroyable. Avec un virage à gauche là, très très serré. Il faut bien être à l'intérieur, sinon on se fait baiser. Tout simplement. Donc voilà. Là, une ligne droite, on passe le premier point intermédiaire. Jorge Martin en tête devant Alex Rins. Et les gars, on fait une saison là, Mon objectif, c'est par exemple, je suis 7ème, là je suis 9ème au championnat. Faut que il y a un bug. Transmission.
Faut que je fasse toujours meilleur que ma place au championnat. Si par exemple je suis 9ème et que je finis 9ème, c'est bien. Si je suis 9ème et que je finis 10ème, c'est pas bien. Et encore même, si je suis 9ème et que je finis 9ème, ça me plaît pas trop. Donc là, on va tenter de faire l'intérieur à Jack Miller. Mais il résiste bien. On lui fait là, on le bloque, il nous pousse. Connard. Miller et Fenati qui ont fini 4 et 5ème à Barcelone se retrouvent en tête du Grand Prix des Pays-Bas. Où là on prend un peu large. Et là, je sais pas pourquoi ils freinent tous comme des baisers. Moi je prends ça à fond. Et là c'est pareil, là ils freinent. Moi je prends les vibreurs. Pouah, cette piste, je suis un malade. Je suis un grand malade. Et là on considère l'écart. Et là c'est ici là. C'est ce piste-paf magnifique. J'ai une trajectoire. Et là je les dépose. Allez, il reste 2 tours à parcourir. Bah. Et après, première victoire, ce serait vraiment magnifique. Et la pole, je l'ai fait dès le premier tour. Hein. J'ai claqué un temps. Allez, on pille. On va pas s'ennuyer pendant ça. Enfin, si, on va s'ennuyer parce que je vais dominer de A à Z. Mais voilà. Ouh là là, j'ai raté mon virage et voilà ce que ça fait. Vous voyez quand on rate un tout petit millimètre de ce virage. Et là j'étais à fond sur le joystick pour tourner et non, ça voulait pas tourner. Et là on a 0,8 500, ouais, enfin bref, ta gueule, d'avance sur Fenati. Donc c'est pas mal. Là aussi je prends à fond, je ne freine pas. Là par contre je freine parce que c'est un endroit assez dangereux. Hop. On arrive ici. On prend bien le virage. Ah mais là on a un boulevard d'avance là. C'est plus légal et je vous signale quand même qu'on a les dégâts de la moto. J'ai une des moins bonnes motos du plateau. Ouais, hey, ça rime. Vas-y, je vais me mettre à la chanson. Bref, on est en difficulté réaliste. J'ai pas de frein automatique, j'ai pas d'accélération automatique. La traction, voilà, je l'ai en faible. Voilà, donc c'est le traction control, c'est ce qui contrôle l'électronique pour pas que ça glisse trop, etc. Voilà, on est vraiment dans une difficulté assez grande et j'arrive quand même à leur mettre la branlée, quoi. C'est que c'est vraiment qu'un... Je veux pas dire que je suis le meilleur à ce jeu, mais c'est vraiment des jeux, les MotoGP, où je prends du plaisir, quoi. Je suis tout le temps à ma limite. Que je vois avec des jeux comme FIFA. Des fois je peux prendre des bonnes branlées, mais je peux pas faire mieux que là. Bon, je joue pas en ligne à ce jeu parce que les modes en ligne sont pas super. Le mode en ligne, on va dire, il y en a même plus à point de c'était des courses, maintenant c'est des chronomètres, enfin voilà quoi. Bon, chronomètre c'est pas trop mon truc, malgré que je viens de faire la pole. Le gars qui va se vanter toute sa vie. Mais voilà, après comme l'autre jeu, il y a le Tour de France où je suis un peu débutant, malgré que c'est le deuxième jeu de Tour de France que j'achète. Et voilà, il y a Call of où là, bah, je suis pas excellent quoi, je suis pauvre beauf. Et voilà. Et aussi je voulais vous parler d'un truc, d'une mauvaise nouvelle, assez dramatique. Enfin, pour ceux qui vont aimer ce jeu, pour ceux qui aiment bien la F1, ils avaient prévu de sortir un jeu fin octobre et fin 2014. Donc moi voilà, j'avais fait des économies et tout, mon argent que j'avais c'était pile poil ce qu'il fallait pour acheter le jeu. Je me dis tranquille et tout. Et j'ai appris un truc par un youtubeur qui fait des vidéos dessus, qui se connaît vachement bien en Formule 1, que le jeu ne sortira pas sur les nouvelles consoles. Donc j'ai trouvé ça complètement nul. Mais il y a un autre point positif, un point positif, c'est qu'ils vont pas le F1 2014 ne sera pas sur les nouvelles consoles. Donc d'habitude les F1 sortent fin octobre, mais il va y avoir une sorte de nouvelle gamme, de nouvelle série. Enfin ça va être les mêmes créateurs, mais ils vont sortir ça en mi-juin. Allez, la victoire, on célèbre, on s'en fout là, on célèbre la première victoire de notre carrière. Voilà, mettre à l'université, ça je le savais déjà, sans faute, ça je le savais déjà aussi. C'est ça. Oui, donc, voilà, on a fini avec une seconde 7 d'avance. On est 7ème au championnat. Et voilà. Et Honda passe en tête. Je suis un pilote Honda, moi. Enfin, dans la vraie vie, je suis Boriyama, mais là, ils sont pas. Et là, j'ai une moto Honda.
Donc voilà, donc ils ont prévu de sortir les F1 vers mi-juin, voilà, hein, comme sortent les MotoGP. Et voilà, et oh la victoire, olé, Jorge Martinez. Donc voilà, donc vers mi-juin. Donc après tous les F1 sortiront mi-juin au lieu de sortir fin octobre. Donc c'était un peu dommage parce que je m'étais dit que j'allais vous faire des vidéos dessus. Donc on devrait atteindre F1 2015. Bon, c'est pas grave, hein. Pas très grave. Marquez, le revoilà. Donc, et ben on a bien gagné, on est bien content. Et moi, on va se retrouver maintenant pour le Grand Prix de l'Allemagne. Allez, à tout de suite. Ça, attendez, on va, pour bien vous faire voir, en direction de l'Allemagne. À tout de suite. Donc voilà, on arrive au Grand Prix d'Allemagne. Et bien sûr, là, bon, il ne pleut pas cette fois-là. Les préparatifs de la manche sont maintenant terminés et la course de Moto 3. N'empêche, on a fait 4 Grands Prix sous la pluie. C'est magistral. Donc je me suis qualifié à une 11e position. Donc pour moi très bien. Donc c'est sûr, là je suis 7e au championnat. Je suis sûr que pour finir 7e ça va être très très dur. Mais bon, on va tout tenter, hein. Je suis pas venu là pour laisser ma place aux autres. Donc voilà, donc je vais tout tenter. Je vais tenter au maximum, mais on verra bien. Allez, on est parti. C'est parti. Voilà, c'est parti. Sur ce circuit du Sachsenring, le plus petit circuit de la saison. Donc vraiment une piste très petite. Vous allez le constater. Bon, pour ceux qui la connaissent, vous devez déjà y être habitué. C'est la plus petite piste de la saison. En MotoGP, ils font 32 tours, je crois. Voilà, on essaye de s'imposer, quoi, de faire voir qui c'est qui est le papa. 5e place. Donc voilà, si on fait un petit 6e premier, ça sera très bien. Donc voilà, donc c'est un virage qui tourne à gauche, comparé à tous les autres. Bah, la plupart de tous les autres, bien sûr. Pardon, toi pousse-toi. Allez, on est 7e pour l'instant, bonne position. Fnatic a encore fait un mauvais départ. On les prend à l'extérieur, voilà, on n'y va, pas de main morte. Voilà, on est 4e pour l'instant. Là, ça se bagarre bien apparemment devant. Un gars constaté, donc voilà, vous voyez la descente. De toute façon, vous voyez sur la minimap. Oh là 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 là. J'y étais un peu fort, nous allons dire. Encore une fois, j'y étais un peu fort. On va calmer le jeu, Alors, on est 4e. J'allais dire on est 3e. Et un peu fail. Oups là. Donc voilà, 4e pour l'instant. Donc là c'est sûr c'est sur 3 tours. Vous voyez faire des belles places, mais je vous jure on aurait continué comme on faisait la moitié des vrais tours, quoi, des 14 tours, des 12 tours. Je finirais très très loin. Je me battrai pour les points. Donc là voilà. Vous êtes ravis des positions qu'on fait. Henri Martin, record du tour. Il faut bien prendre les virages, hein. C'est des petits enchaînements. Oh là là, on tombe tout le temps, c'est pas possible. Oh là là, on va arrêter, hein. On va arrêter de t'attaquer comme des zouaves. Parce que ça risque de devenir très dangereux. Il nous reste 2 rebind. Hop là. Jacob Count fail. Voilà, j'aime pas ce premier enchaînement, mais après les autres ça va. Les autres ça va, donc là. Oh, ok. On va dans l'herbe, nous. On est des fous. Donc voilà, je suis pas trop habile des virages à gauche, comme vous pouvez le constater. Oh là 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 là, ouais, je vais calmer le jeu, je vais pas tenter du tout et du n'importe quoi. On est là pour finir la course. Ça serait déjà pas mal. On va plutôt miser sur les derniers enchaînements où je suis plutôt habile de ma moto. C'est de constater que sans des conditions humides, je ne puisse pas faire grand exploit. J'essaye de parler un peu diplomate, mais bon, c'est pas ma moyenne de français qui va me dire. Enfin bref, c'est parti pour le dernier tour. Bon, si je finis 6ème, ça me plaît pas mal. Allez, avec allez, les 5 là ils tombent devant là, je gagne là. On est posé. Allez, on va essayer de contenir
ce résultat qui est très bien pour moi et pour toute l'équipe et le constructeur Honda. Toi tu vas arrêter de me pousser ou je vais freiner un grand coup et tu vas me rentrer dedans. Allez, on essaye de prendre très court et dès que ça attaque... Bon, je regardais quelque chose de l'autre, c'est rien. No panique. Ah ouais, là... Du monde derrière encore. Oh, ça ira. On peut minimum finir 11, mais c'est pas ce que je veux. Oh là 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 là. Oui, il y a un mur là en fait. J'ai l'habitude de me prendre les murs. Oh là là, on n'a plus rien. Oh là là, la vraie chute là par contre. 15e, 16e, 18e. Oh là 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 là. On va essayer d'aller marquer au moins un point. Mais là c'est vraiment une course catastrophique. Oh là là, on était trop en confiance. Et là voilà ce qui s'est passé. Trop de confiance tue la confiance. Je sais pas, j'ai inventé ça. On va essayer de s'en doubler 4 dans le dernier virage pour marquer le seul et l'unique point de cette course. Mais je pense que ça risque d'être très compliqué. Ou alors de les avoir en ligne droite. Mais ça risque d'être encore plus compliqué. Non, 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 c'est foutu. On va faire une très très mauvaise place. On va terminer à la 18e place. Voilà, c'était pas prévu ça. Mais on m'a rentré dedans là. On m'a rentré dedans au dernier gauche. Et voilà, et voilà, et voilà. Voilà le résultat de cette très 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 mauvaise course. Franchement, je suis franchement déçu là. On perd une place au championnat et Fred Vasquez qui est content et qui passe. Voilà, on est 8e au championnat donc. 4e repasse devant en plus, ces connards. Allez. On perd des spectateurs si on en gagne parce qu'on a fini devant Kérouline. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que ces 3 courses vous aura plu. Parce que franchement, il y a eu vraiment de tout et de rien. Première course, on fait un résultat qui va bien. Voilà. Deuxième course, on gagne haut la main. Et là, on fait n'importe quoi. Donc, on se retrouve pour le prochain épisode où nous ferons la course d'Indianapolis, de Brno. Donc ça, le T2, je le ferai à part. Et de Silverstone. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine. Allez, ciao ciao.